Tout un symbole. Bonsoir à tous. Bienvenue sur le stream football. Tout un symbole. Ryan Cherki à la 89e minute qui vient donner la vie, qui vient juste crucifier l'AS Monaco et permettre à l'Olympique Lyonnais de s'imposer ce soir. Bonsoir les goons. Bienvenue, je vois dans le chat, vous êtes bien chaud. Bonsoir Ferrandinho, bonsoir Tekken, comment allez-vous messieurs? Oh là 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 là. Ah là 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 là. Ah, ça nous a réveillé cette fin de match. Ah là, mec, dans l'intro il a fait un Lyonnais là, j'ai gueulé Lyonnais dans ma maison là, c'était... Oh là 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 là, bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir enfin une soirée à tous. heureuse. Oh là là, mais quelle soirée. Et une victoire contre l'AS Monaco qui s'est fait vraiment attendre, hein. On a dû attendre à 80e je pense pour commencer à avoir du jeu intéressant. Et puis finalement ça se finit par une victoire. Et Ankou qui prend son abonnement de niveau 1, son quatrième mois de responsabilité, le soir où Ryan Cherki a pris les siennes avec un but sur son premier ballon. Magnifique, quelle belle histoire. Incroyable. Et toi Tekken, on t'a pas encore entendu encore. Bonsoir à tous, je suis soulagé et je suis apaisé ce soir. T'es trop apaisé, putain, moi je suis en transe. Et là il y a la Juste porte tranquille apaisé qui arrive, le mec il est cool. Clairement. Il n'y a plus rien d'autre à dire, là je suis apaisé tellement. Le match a eu un scénario complètement rocambolesque, folklorique. Complètement fou. Ajoutez tous les superlatifs et qualificatifs que vous trouverez, mais c'est magnifique. Moi en vrai c'est plus genre l'entrée de Cherki à la 88e et sur son premier genre c'est, tu vois, c'est tout un symbole, c'est en mode le futur de l'OL, le joueur sur lequel on est quasi sûr que les prochaines saisons vont se tourner autour de lui, et bah il délivre. Memphis, imagine Memphis quand il dribble toute la défense, ils étaient un 2 contre 5 je crois. Voilà. Il dribble 3-4 joueurs, il tire et tout part de là. Et Cherki et Bruno, bien sûr, c'est une combinaison entre Cherki et Guimaraes qui deux entrants et Mathia de Chilo qui permettent de mettre ce dernier but. Et de Chilo juste avant. On a eu Mendes et Toko qui méritent 2 sur 10 sur ce match. Les deux ils entrent et en une action leur premier ballon aux deux, et ça fait but à 10 contre 11. Ils sont rentrés avec Lagnac, on comprend pas pourquoi ils jouent pas. Les autres ils ont marché ou ils ont tout raté pendant le match, ils ont joué jusqu'à la 88e minute, les deux ils rentrent. Hop, impact, but, 3-2, 10 contre 11, on porte tout ce qu'on a apporté et on va défoncer Monaco sur la ligne d'arrivée. C'est parti maintenant, on est l'Olympique Lyonnais, un Lyon ne meurt jamais et ce soir, le Lyon n'est pas mort et il va rester 3 matchs pour prouver que le Lyon sera encore en vie cet été et la saison prochaine. Moi, je veux qu'on y aille et là, c'est parti quoi. Le Lion a rugi même ce soir. Oh là là, rugi. Le Lyon, c'est vraiment révolté. Hein. Là, c'est le Lyon pendant 85 minutes, genre il galérait à choper la gazelle, tu vois. Et pendant les dernières minutes. Ouais, mais c'est surtout, on évite la défaite et au mental. On critiquait l'équipe sur le côté mental, sur le côté baisser les bras quand rien n'allait. Et là ça s'est révolté, surtout vers la fin. Et même les faits de jeu n'ont pas couché le Lyon. Totalement. Surtout qu'il y a eu je crois qu'il y a eu au moins 4 matchs dans le match ce soir. On a commencé avec l'OL qui dominait en première période jusqu'à à peu près le but de Monaco, du coup, de Volland. Ensuite, jusqu'à la fin de la première mi-temps, c'était plutôt pour Monaco. L'OL était un peu plus en retrait et effacé dans le match. Deuxième mi-temps, ça repart un peu sur les chapeaux de roue avec Memphis qui met un super but. Puis ensuite, Cacré se fait exclure, ça redevient un peu la foire au milieu. Ensuite, il y a le but de Marcelo, puis ensuite Lopez qui nous fait un peu n'importe quoi avec sa sortie là. Ouais, mais penalty, à ce moment-là, moi j'ai complètement dégoupillé, je suis parti, j'ai pris 3 secondes de pause pour aller boire un verre d'eau parce que j'ai pété un plomb. Et puis ensuite, Cherki qui arrive et qui met le but du 3-2 pour la toute fin, enfin, c'est n'importe quoi. Clairement. C'est
tout s'est passé à la fin. Là, dans tous les petits éléments, les petits events qu'il y a eu, que t'as listé là, genre les 2 tiers se sont passés en 10-15 minutes. Et ça est fini en apothéose. Incroyable. Si t'apprécies cette vidéo, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de la liker. Et puis aussi de t'abonner en activant la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Surtout que plus on sera nombreux dans la communauté football, plus on aura de chances de convaincre Juninho de revenir tirer les coups francs pour nous. Et ça fait une sacrée différence. Passons quand même sur cette action magnifique. Mais quelle action somptueuse. On a attendu 88 minutes pour voir rentrer en jeu Ryan Cherki et Bruno Guimaraes. Et les deux, ils entrent. Leur premier ballon, c'est une action somptueuse avec Mattia De Sciglio en plus qui a la passe décisive, qui a réalisé franchement son match référence à l'Olympique Lyonnais. À l'image d'un Sergio Pérez qui était en Formule 1 l'année dernière, qui devait ne plus avoir de baquet et qui a allé chercher sur ses 3 dernières courses un baquet à Red Bull pour la saison d'après parce qu'il avait été grand. Et bah là, Mattia De Sciglio, il y a moyen qu'il veuille aller chercher son baquet à l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine. Enfin, le mec a été absolument énorme. Il sauve le but sur la situation, mais bon, après l'arbitre siffle penalty alors même que franchement il y a faute de Pellegrini sur Marcelo avant qu'il y ait faute de Lopez sur Pellegrini, mais soit. Et De Sciglio, là, il était parti en ski, hein. En ski, en luge, en ce que vous voulez, mais il allait la chercher, la balle. Hein. Donc, non, De Sciglio, match monstrueux ce soir. Et cette action du 3e but en triangle, hein, une action somptueuse. Enfin, genre, on s'attend à avoir des buts un petit peu pourris à la fin du match parce que bah, forcément, tout le monde attaque et tout le monde défend et ça part dans tous les sens. Et bah là, on gagne en plus sur un but. C'est peut-être un des plus beaux buts collectifs qu'on ait marqué cette saison. Enfin, genre, c'est n'importe quoi. Surtout en étant réduit à 10. Hein. Réduit à 10. On n'a même pas vu limite que l'OL était à 10 hein, sur la fin de match. J'ai trouvé l'OL beaucoup plus pertinent, réduit à 10, en n'ayant plus que ses yeux pour se battre. Plutôt que quand on était à 11 avec justement plein de ratés, des joueurs qui étaient à contre-temps et qui avaient du déchet dans leur jeu. Enfin, c'est limite, faut jouer tous les matchs à 10 hein, si c'est comme ça. Mais c'est souvent en fait que Lyon est meilleur à 10. Et puis aussi, je pense, les entrants, ils avaient vraiment envie de faire la différence. Et que... À part De Sciglio, dans ceux qui ont été dans la combinaison en jeu en triangle, les autres, c'est des rentrants. C'est des personnes qui, pendant tout le match, ont dit « Putain, pourquoi on joue comme ça ? C'est pas notre niveau. » Et puis qui se sont dit aussi pourquoi les personnes qui jouent à notre place sont aussi nulles et que nous on reste sur le banc. Évidemment. Il faudra en parler hein, de Mendes. Mendes, je vais le tacler un jour. Je vais rentrer sur le terrain, dans ma télé, je vais le tacler ce mec. Là, j'en peux plus. J'en peux plus du Mendes qui fait des passes vers l'arrière, qui met 40 ans pour faire une passe à côté de lui. Non mais il m'a rendu fou là. Là, on joue un match, mais enfin. On joue un match vraiment où enfin je l'ai assez dit, mais là on veut des hommes avec des coronesses qui viennent et puis qui posent tout sur la table. Là le mec il joue dans son fauteuil tranquille, même à la 80e minute il était dans son fauteuil. Enfin genre frérot, je sais pas ce qu'il faut te faire, mais réveillons-nous. Mais tu vois une différence notable entre les joueurs qui avaient vraiment envie de se révolter, à l'instar d'un Memphis qui était vraiment tout seul contre Monaco et qui a claqué son pôle le premier but. Quel homme, quel joueur surtout, parce que venir claquer un but comme ça à Monaco, ça faisait près de 2 mois qu'ils avaient pas encaissé de but. Hein. 2 mois. C'est surtout très très fort. Tout seul hein, le but. C'est un slalom du début à la fin où il est vraiment livré à lui-même et c'est une action qui se fait et qui concrétise absolument tout seul. Et voilà, magnifique commentaire de Tewinip là, parce que tu tapes très très juste. Très très juste. La semaine dernière, on prend 3-2. C'est le scénario inverse. Et les rentrants lillois, ils apportent la niaque, ils apportent l'impact. Ils entrent en étant des hommes sur le terrain et ils apportent un plus à leur équipe pour porter leur équipe jusqu'à la victoire alors qu'ils étaient menés 2-0. Là, nous, ce soir, on est à 10 contre 11. On est mené, on revient, ils reviennent et on repasse devant alors qu'on est à 10 contre 11. Et là, c'est les entrants qui font la différence, qui sont rentrés avec des intentions, avec de l'impact, avec de l'envie, avec de la motivation et avec une volonté d'aller chercher quelque chose de ce match parce qu'on n'avait pas envie d'accepter cette défaite.
Voilà, c'est là qu'elle s'est faite la différence ce soir. Et c'est là qu'on voit la différence énorme entre le match d'il y a 7 jours et le match de ce soir. Ce soir, on a eu des hommes. La semaine dernière, on a eu des enfants. Et avec des hommes, on remporte ce match et on reste dans la course pour la Ligue des Champions. 3 matchs, 3 finales. Il faut aller la chercher maintenant. Je tiens quand même à noter et à pointer quelque chose très très fortement, c'est que il faut pas non plus se tromper. Ce soir, c'est une étape. Ce soir, ce n'est pas une finalité. On a vu il y a quelques années, il y a eu un Euro en France. La France a battu l'Allemagne en demi-finale et la France a cru qu'elle était déjà championne d'Europe. La France a perdu ensuite contre le Portugal. C'est pas un titre là quand même. Le Portugal qui était globalement mauvais sur toute la compétition, mais qui avait pour lui le fait de jouer tous les matchs sérieusement et d'aller au bout à chaque fois en allant dans les prolongations, mais d'y aller à chaque fois. Donc voilà, il ne faut pas oublier que là, le chemin, il n'est pas fini. Ce soir, c'est la première étape pour revenir sur le podium. Et il ne va pas falloir se déconcentrer les semaines prochaines en jouant en plus des équipes avec lesquelles l'OL a un petit peu de mal, c'est-à-dire des petites, entre guillemets, équipes de bas de classement. Il va falloir faire très attention, rester très concentré, parce qu'en plus, ces petites, soi-disant, équipes, elles ont aussi quelque chose de très important à jouer, parce qu'elles ne veulent pas descendre. Donc, il ne va pas falloir se démobiliser, il va falloir rester concentré, et il va falloir revenir à chaque fois dans tous les matchs qui nous restent avec les mêmes intentions, les intentions qu'on a vues dans ces dernières 15-20 minutes de jeu ce soir, et poursuivre en fait sur cette lancée-là, parce que si on se déconcentre, et on sait que l'OL peut se déconcentrer parfois aussi sur des fins de saison, je pense à des matchs contre Nice où on a perdu, je pense à des matchs contre Strasbourg où on s'est pris un coup franc de Liénard aussi. Voilà, il faut rester très très concentré, bien dans nos baskets, et rester focus sur l'objectif, parce que si on le fait pas, on risque de s'en vouloir et puis d'avoir passé une belle soirée pour au final pas grand chose. Et ça va jouer au mental, ça va être qui a le plus envie. Est-ce que ça va être l'OL avec sa volonté d'aller chercher la Champions League, ou est-ce que ça va être un club qui cherche à ne pas être relégué? C'est vraiment des combats mentaux et d'envie surtout. Et si ça va dépendre quel visage de l'OL on va voir. Et je voulais rajouter un truc aussi, messieurs, sur ce que vous venez de dire sur l'état d'esprit, tout ça. Va falloir boucler tous les matchs vraiment avec la même envie que sur ces 20 dernières minutes ce soir, tout en espérant que Monaco fasse un faux pas aussi, parce qu'en admettant que l'OL prenne ces 3 derniers matchs vraiment avec sérieux et avec détermination et mette 3-0 à tout le monde sans aucune hésitation, si Monaco gagne tous ces matchs, ça suffira pas mal. Tu mets justement, on va faire la même chose que pour Mendes et Guimaraes, quand tu compares du coup Kambi et Cherki, pareil, t'en as un qui t'amène un but en 8 minutes sur le terrain, en étant à l'initiation de l'action et à sa concrétisation. Et puis de l'autre côté, t'as Toko Ekambi qui, en 88 minutes sur le terrain, du coup, a vendangé plein de choses, a couru dans le vide, Il fait une frappe qui termine presque en touche à un moment, genre j'étais... Sa première touche de balle, moi, elle me fait très très peur. Sa première touche de balle, elle se déroule sur 5 mètres. Et tu sais que sur cette action-là, j'ai découvert un mur porteur de la maison où je suis, parce que je suis allé me cogner la tête contre le premier mur que j'ai trouvé. Et malheureusement, je suis tombé sur un mur qui était un petit peu dur. Donc ça m'a fait mal à la tête, mais Toko me fait péter des plombs. Genre vraiment, il est catastrophique. Incroyable.